Je rends infiniment grâce au Dieu véritable pour son amour manifesté à notre endroit par rapport à cette période-là qu'il nous accorde encore. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu parce que je sais que l'Éternel n'a pas fini de travailler dans notre vie. Je voudrais pour une fois n'est pas coutume, bénir le nom encore de notre Dieu pour tous ces témoignages que je reçois de tous ces différents pays. Je bénis Dieu pour tous les bien-aimés de Cotonou, pour ces témoignages. La sœur Eurydice soit bénie. Quand j'ai lu ce témoignage, j'ai été vraiment touché. Le témoignage de l'enseignement que tous les gens de la maison, les enfants ont écouté, ils ont aimé. Je rends grâce à Dieu, plus la puissance de la parole de l'Éternel continuer à agir dans votre vie. Je rends grâce à Dieu aussi pour cette fille-là qui est vraiment sérieuse et sincère, la sœur Priska de Pittsburgh, qui aussi rend de bons témoignages par rapport à tous ces enseignements, qui dit merci papa, et tes enseignements me font beaucoup de bien. Je prie avec vraiment tous ces points de prière là que tu nous apportes. Je bénis Dieu pour elle, je bénis Dieu pour et tous ceux qui se trouvent au niveau du Sénégal. Je rends grâce à Dieu pour toi et ma fille Mylène. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui sont à Paris, la servante Irène, pour les témoignages. Je bénis Dieu pour ma fille Laetitia Gloire. Je rends grâce à Dieu pour JP de l'autre côté là-bas, voilà, au niveau de la Turquie. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes au niveau de la Côte d'Ivoire. Je bénis le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes dans tous les endroits du monde entier qui apportent, on va dire, des commentaires, des analyses et qui sont bénis par rapport à ces différents échanges dans lesquels nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous allons continuer notre temps d'entretien et je vais démarrer particulièrement le temps d'entretien par une question. La question est la suivante. Pourquoi Hérode fut troublé lorsqu'il a entendu dire que le roi des Juifs venait de naître? C'est une question fondamentale. En Matthieu le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible nous dit que les rois mages arrivent. Quand les rois mages arrivent, ils posent une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et la Bible nous dit au verset 3, parce qu'eux étaient venus pour l'adorer, donc au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi un roi en place peut être troublé par rapport au fait qu'un roi vient de naître? Les données sont simples. Il a été troublé parce qu'il était usurpateur. Il a été troublé parce qu'effectivement, simplement, il a occupé la place qui n'est pas sa place, pour être simple. Donc, il a volé la position. Et donc, quand tu voles, quand tu occupes une place qui n'est pas la tienne, et que celui qui a le droit, celui qui a, on va dire, les éléments légaux d'occuper la place, arrive, tu paniques. Tu paniques parce que ce n'est pas ta place. Voilà un peu pourquoi il a été troublé. Je veux donc aujourd'hui te dire ceci. Des gens seront troublés parce que tu es sur le point de récupérer ta place. Des gens ont commencé à trembler parce que tu es sur le point de récupérer quoi? Ta place, de récupérer ta position. Les gens ont commencé à paniquer parce que tu arrives. Alléluia. Donc le thème que je voudrais aborder, c'est récupère ta place, récupère ta position. Il est l'heure de récupérer ta place, il est l'heure de récupérer ta position parce que même les éléments de la création ne sont pas d'accord avec tes souffrances, ne sont pas d'accord avec ce que tu subis, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en toi, avec toi, autour de toi. Car tu as une grande étoile et tu as une grande position. Et il faudrait que tu puisses récupérer cela. Écoutez-moi très bien. Dieu, l'Éternel, ne descendra pas
Pour faire ce que tu as à faire, dans la dimension de la récupération, il faudrait aller et récupérer et prendre parce que c'est essentiel. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, les versets 5 à 7. Viens avec moi. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. Voilà, nous y sommes. Je lis la parole du Seigneur. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. L'Ecclésiaste dit ceci, qu'il y a un mal qu'il a vu sous les cieux, sous le soleil. C'est un mal. Il a vu cela comme une folie, une erreur. Et c'est cette folie, cette erreur, ce mal-là que nous devons rectifier aujourd'hui. Et pour le reste de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des esclaves sont sur des chevaux. Et les princes sont à terre. Mais pourquoi et comment ces choses peuvent arriver? Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Je crois simplement, cela est dû au fait de l'ignorance. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils font beaucoup de choses, mais ils ne vont pas à l'essentiel parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils se concentrent pour obtenir, mais ils ne savent pas qui ils sont. Donc l'ignorance fait que toi qui es prince, tu marches comme un esclave. Deuxième élément, le manque de discernement. Le manque de discernement fait que toi qui es prince, tu vis comme un esclave. Le complexe d'infériorité fait que toi qui es prince, tu vis comme un esclave. La convoitise fait que toi qui es prince, tu vis comme un esclave. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te permettre de comprendre ceci. Ce que tu es a plus de valeur, a plus d'importance dans le spirituel que ce que tu as. Quand vous venez à l'église et que toutes vos prières sont concentrées sur ce que vous devez avoir, vous êtes encore des bébés au lait. Parce que ce que tu as peut partir. Mais ce que tu es demeure. Et ce que tu es, c'est ta position. Ce que tu es, c'est ton identité. Et donc c'est fort de ta position, de ton identité, que les choses autour de toi peuvent venir. Et je vais encore dire une seule chose. Ce que tu es te permet de récupérer, de gagner des choses, même quand tout va dégringoler autour de toi. Parce que même dans la vallée de l'homme de la mort, parce que même dans la disette, parce que même dans le feu, parce que même dans les attaques, parce que même dans les assauts, c'est seulement ce que tu es qui va te faire sortir. Ton argent peut payer des médicaments, mais ton argent ne peut pas te donner la guérison. Ton argent peut payer un lit, mais ton argent ne peut pas te donner le sommeil. Ton argent peut te donner des vêtements, mais ton argent ne peut pas te donner la gloire. Il y a des choses matérielles, mais les choses essentielles sont spirituelles. Et ce sont des marques indélébiles. Ta position est une marque indélébile. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes aujourd'hui qu'il est temps pour toi pour récupérer ta place. Laisse les apparats et regarde à ce que tu es. Regarde à ce que Dieu a dit que tu es. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu es un roi. Parce que ton père est le roi des rois. Il est temps de récupérer ta place et ta position. Dans la famille, tu peux avoir le même groupe sanguin physiquement que les gens. Mais tu as un groupe sanguin divin. Parce que le sang de Jésus coule en toi. C'est ce que tu es. Et donc tu n'as pas à te rabaisser. Tu n'as pas à te dévaloriser par rapport aux choses à obtenir.
Tu n'as pas à te vendre. Tu n'as pas à t'abandonner par rapport aux choses à obtenir. Parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu as de la valeur que tu es combattu constamment. On ne peut pas faire de comparaison entre une personne qui est au trône, le roi Hérode, qui régnait, et quelqu'un qui vient de naître. Donc le calcul physique et matériel ne se fait pas. La comparaison physique et matérielle ne se fait pas. Mais s'il panique, c'est parce que Hérode connaît les principes spirituels et qu'il sait que ce petit enfant-là, tout le monde voit comme un petit enfant, mais c'est un roi, c'est le Seigneur, c'est le Dieu, c'est lui qui est l'égal et je l'ai volé. Donc regardez un peu, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ce n'est pas le trône physique, mais c'est le trône spirituel. Bien-aimé, physiquement, on peut te voir d'une autre manière. Mais spirituellement, ceux qui connaissent, ceux qui ont les yeux spirituels, savent qui tu es. Donc ne te dévalorise pas par rapport à l'atmosphère physique dans laquelle tu te trouves. Ce que tu es a plus de valeur. Et c'est ce qui te permet de pouvoir évoluer. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois ignorant de ces choses, comme le fils dit fils prodigue a été ignorant en Luc le chapitre 15, à partir du verset 11. Écoute-moi très bien. Ce fils se lève, il s'approche de son père. Et il dit à son papa, je veux que tu me donnes mon héritage. Regardez, il s'occupe plutôt de ce qui est rattaché à sa position et ne s'occupe pas de sa position. Je veux que tu me donnes ma part d'héritage, ce qui est rattaché à sa position. Donc la Bible nous dit, dans ce passage de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11, que le père lui donne sa part d'héritage. Il s'en va. Ça va durer, mais il va dilapider. Il va dilapider dans toute forme de vice. Et il va voir que sa part d'héritage est finie. Et quand sa part d'héritage est finie, il va rentrer en lui et dire, il faudrait que je m'adresse à mon père, je retourne et je lui dise, j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je veux être un de tes serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, quand il s'approche de son père sur son retour, il vient faire cette fameuse repentance. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. La Bible dit ceci en 23 à 24 de Luc chapitre 15, le verset 23, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Je voudrais que nous puissions comprendre, ce message-là est un message qui s'adresse non seulement aux personnes âgées, mais qui s'adresse aussi aux jeunes, aux enfants, qui certainement des fois vivent dans des familles entre griffes nantis, qui prennent l'argent de leurs parents, qui prennent ceci, qui prennent cela, qui même volent, qui disent oui, comme c'est mon papa, je prends, c'est mon droit. Et des parents qui sont des fois, permettez-moi le terme, inconscients, permettent à leurs enfants de dilapider. Oui, c'est sa part. Bien-aimé, si tu n'as pas enseigné, tu n'as pas éduqué ton enfant à pouvoir respecter les principes de sa position, demain cet enfant-là va avoir des problèmes. Parce que toi, le père, tu n'es pas éternel. Toi, la mère, tu n'es pas éternel. Celui qui te donne l'argent n'est pas éternel. Et c'est pour cela qu'après ces situations-là, quand ces enfants ont été gâtés en griffes et que le père meurt, et que la mère meurt, et qu'il n'y a plus d'argent, ou qu'il y a des situations de crise où les affaires ne vont plus, ces enfants-là dégringolent automatiquement parce qu'ils n'ont pas appris plutôt ce qu'ils étaient, mais ils ont appris à manipuler ce qu'ils ont. Ce que tu as n'a pas plus de valeur que ce que tu es. Je voudrais vraiment, aujourd'hui, que notre esprit puisse, on va dire, s'ouvrir à comprendre cette, on va dire, cette vérité biblique-là. Et le deuxième aspect que je touche dans cette vérité biblique, de récupérer ta position, c'est que il y a des gens qui travaillent dans le spirituel pour changer les étoiles des gens. Il y a des personnes animées de mauvais desseins qui travaillent pour changer l'étoile des gens.
qui volent, qui trafiquent l'étoile, qui volent l'étoile, qui manipulent l'étoile de quelqu'un, une étoile glorieuse. Et on manipule son étoile, on donne à son enfant, on manipule son étoile, on fait ceci, on fait cela. Il y a des mauvais agents autour de nous, des fois, des mauvais tuteurs, des mauvais oncles, des mauvais tantes. Il y en a de bons partout, mais je parle des mauvais aujourd'hui. Mauvais oncles, mauvais tuteurs, mauvais pères, mauvais quoi, qui prennent l'étoile des enfants et qui trafiquent cela. Il y a des gens, quand on les voit, on dit, mais je vois la gloire de Dieu sur toi, je vois la puissance de Dieu sur toi, je vois que tu es un homme riche, je vois que tu es une femme riche, mais depuis ces prophéties ne se réalisent pas parce qu'il y a des agents de l'ennemi qui sont cachés dans l'ombre pour pouvoir faire quoi? Étouffer, pour pouvoir trafiquer l'étoile de ces personnes afin que ces personnes-là, leur vrai moi ne se manifeste pas, afin que ces personnes ne récupèrent pas les places qui leur sont destinées. Bien aimé, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour donner 5 points de prière. Je suis venu pour faire une prière essentielle afin que tu puisses récupérer ta place et ta position. L'ignorance t'a mis loin de ta place, mais il y a aussi des pratiques démoniaques et sataniques qui t'ont mis loin de ta place. Ta convoitise t'a mis loin de ta place. Des éléments de manque de discernement t'ont mis loin de ta place. Il est l'heure que tu te réveilles afin que tu saches essentiellement que tu dois avancer et que tu es quelqu'un qui a un héritage glorieux et merveilleux. Mais toi, tu as de la valeur à cause de ce que Dieu a déposé en toi. Dieu espère en toi. Et donc, ces choses-là doivent se matérialiser. Tu dois changer de place. Tu dois récupérer ta place. De la même manière que Jésus-Christ de Nazareth a fait paniquer Hérode, il est l'heure de faire paniquer les puissances infernales. Donc nous allons maintenant rentrer dans notre temps de prière. Et la première prière, ça sera une prière de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu à cause de notre ignorance. Nos yeux regardent à ce qu'on doit obtenir plutôt à ce que nous sommes. Donc on va demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour notre convoitise. Pardon à Dieu pour, on va dire, nos accusations inutiles. Pardon à Dieu parce que nous avons manqué de discernement. Pardon à Dieu parce que nous avons été simplement ignorants. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel, je viens au-devant de toi et je te demande pardon. Pardon pour mon ignorance. Ma position est glorieuse. Je suis roi, je suis prince, je suis princesse. Mais voilà que par ignorance, par manque de discernement, par convoitise, éternel, j'ai laissé ma position, oh oui, à d'autres personnes. Et moi qui suis prince et roi, je marche. Et les esclaves sont sur les chevaux. Père, pardonne-moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je viens au-devant de toi. Je m'incline au-devant de toi. J'implore ta grâce. Viens me pardonner. Viens me purifier. Viens me sanctifier. Viens me laver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, papa, que tu le fais. Je crois que tu me laves. Je crois que tu me purifies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième dimension de repentance, c'est la dimension du fils prodigue. Dieu, certainement, a donné des opportunités à beaucoup de personnes, a donné des occasions à beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là n'ont pas pu cerner la raison pour laquelle Dieu les avait visités, Dieu les avait bénis. Et ces personnes-là sont en train de traverser des moments difficiles parce que ces personnes-là ont gaspillé. Ces personnes ont vécu dans le gaspillage, dans l'opulence exagérée, sans penser réellement à comment, on va dire, canaliser ce que Dieu leur avait permis d'obtenir. Et aujourd'hui, c'est la disette. Aujourd'hui, c'est la souffrance. Aujourd'hui, c'est le regret. Mais Dieu n'abandonne pas toujours. Donc, nous allons prier le Seigneur, demander pardon à Dieu. Éternel, je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'implore ta grâce sur la vie de ces hommes et de ces femmes à qui tu as fait l'occasion, tu as donné l'occasion d'avoir des choses en opulence, mais qui n'ont pas eu la sagesse, qui n'ont pas eu l'intelligence, qui n'ont pas eu le discernement et qui ont tout gaspillé. Comme le fils prodigue, Père, nous revenons à toi. Comme le fils prodigue, Père, nous crions à toi. Comme le fils prodigue, nous implorons ta grâce. Nous te demandons pardon. Papa, prends pitié. Éternel, sois apaisé. Éternel, pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés comme le fils prodigue. Nous avons péché comme le ciel. Nous avons péché contre toi, Père. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous abandonne pas toujours. Vérifie ta promesse sur nos vies. Vérifie ton alliance sur nos vies. Vérifie ta grâce sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais. Tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous laves.
Le makata la boyande. Kele boyanda la ba shakalabro yanda ba sakaraba. Lebo kandaraba shakarabo yandaraba. Je reçois dans mon esprit la restauration du Dieu vivant. Merci Seigneur pour restaurer tes enfants. Merci de les restaurer là où ils étaient. Merci pour ta restauration. Merci parce que papa tu les restaures. Elohim tu les restaures. Roi de gloire tu les restaures. Tu restaures toute personne qui avait été brisée. Tu restaures toute personne qui avait été abattue. Tu les restaures par l'action de ton esprit, par ta touche particulière. Maintenant même, dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Gloire à toi Seigneur pour ta restauration. Merci pour ta grâce principale et précise dans la vie d'une personne qui m'écoute maintenant. Je te bénis parce que papa tu les restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Que l'adoration te revienne dans leur vie. Car tu n'as pas changé. Merci parce que c'est l'heure de les redynamiser et de les restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer de prier le Seigneur. Je reçois fortement dans mon esprit que l'Éternel te restaure, femme. L'Éternel te restaure, famille. Le Dieu véritable te restaure là où tu es. C'est le temps de la restauration. Peu importe ce que tes yeux voient, mais l'Éternel s'est mis en scène pour te restaurer. Pour te restaurer comme il a restauré le Fils prodigue, l'Éternel te restaure au nom puissant et sacré de l'agneau. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Nous allons continuer de prier le Seigneur. Et maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons récupérer notre position. Toute entité contraire à la volonté de Dieu, tout esprit gardien, tout esprit malin, tout esprit démoniaque, tout homme, toute femme, tout agent de l'ennemi, sur le chemin de notre destinée, qui ont changé nos étoiles, qui ont trafiqué nos étoiles. Nous allons prier maintenant pour récupérer notre place. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, peu importe les relations qui me lient à qui que ce soit. Mais Père, tout homme, toute femme, tout agent de l'ennemi, tout programme démoniaque et satanique, tout mandaté satanique qui est venu et qui a changé mon étoile. Père, je repositionne mon étoile, je récupère, quel que soit le lieu où ma position a été engloutie, quel que soit le lieu où mon étoile a été engloutie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un canari, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un cercueil, je brise cela au nom de Jésus. Dans un cimetière, je récupère au nom de Jésus-Christ. Dans l'air, je récupère. Sur la terre, je récupère. Dans les eaux, je récupère. Sur les eaux, je récupère. Dans la forêt, je récupère. Dans la savane, je récupère. Dans le désert, je récupère. Dans un humain, je récupère. Quel que soit le lieu où mon étoile a été enfouie, où ma position, où ma chaise royale a été engloutie, Père, par la puissance de l'Éternel des armées, je fonce comme un caterpillar, je bousille, je saccage, je ruine, et je récupère mon tabouret, je récupère, Père, ma position royale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si cela concerne mon ministère, je les abats et je récupère ma position. Si cela concerne Éternel des armées, mes affaires, je les bousille et je récupère ma position. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que cela concerne, je récupère ma position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont trafiqué avec mon étoile, qui ont trafiqué avec ma destinée, je dis à ceux maintenant, je me lève. Je dis à ceux maintenant, je me lève, je bousille, je saccage et je récupère ma position. Je repositionne ma position en tant que roi, en tant que reine, en tant que prince, en tant que princesse, en tant que personne de valeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute sémence de complexe d'infériorité en moi. Au nom de Jésus de Nazareth, vous avez échoué, quel que soit le nombre d'années où vous avez détenu mon étoile, ma grâce et ma position captive. Je déclare au son de ma voix que ces chaînes sont brisées
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la grâce de l'Éternel, et la faveur de l'Éternel, et la valeur de l'Éternel, et la bénédiction de l'Éternel m'accompagnent parce que je récupère ma place, je récupère ma position par l'action de l'Esprit du Dieu vivant. Ma dernière prière aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, c'est de renverser tous les Hérodes. Tous les héros de ta destinée, tous les héros de ta destinée, élève la voix, tous les héros de ta destinée qui agissent comme toi, qui ont pris ce que tu as, ces héros-là aujourd'hui, je proclame le trouble dans leur camp et je proclame leur renversement. La bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare clairement que l'Éternel a jugé Hérode. Éternel, lève-toi et juge les héros de ma vie. Hérode est tombé, que tout héros de ma vie tombe, que tout héros de ma vie tombe, toute personne qui a à ma place tombe, libère ma place au nom de Jésus. Au nord, libère ma place. Au sud, libère ma place. À l'est, libère ma place. Au centre, libère ma place. À l'ouest, libère ma place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez ma place par l'action de l'Esprit du Dieu vivant au nom de Jésus. Merci Père, parce que je récupère ma position. Merci Père, parce que je récupère ma place et la grâce excellente et abondante du roi de gloire demeure mon partage. Je te bénis, Éternel des armées, car je passe à un autre stade. On ne me verra plus comme avant. La marque de l'esclavage quitte, la marque de l'humiliation quitte, la marque des pleurs quitte, la marque du célibat quitte, la marque, Éternel des armées, des plaintes inutiles quitte. C'est la marque de la gloire qui réjaillit sur ma vie, sur ma destinée au quotidien par l'action de l'Esprit du Dieu vivant de façon pratique et spéciale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'Éternel a relâché pour ma destinée puisse se manifester afin que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Demeurez tous.